Nous avons fait quelques progrès économiques, mais nous devons aller plus loin parce que la situation, comme vous le savez, était très difficile. Et vous nous aidez par ce que vous envoyez à vos parents qui sont restés au pays. C'est le cas dans beaucoup de pays africains, mais je voudrais vous saluer pour cela. Nous nous sommes engagés à faire de ce mandat que nous avons depuis 2015 un mandat social pour soulager ceux qui sont dans les zones rurales et qui vivent dans la pauvreté, une pauvreté qui ne peut pas nous laisser indifférents. C'est pour cela que nous avons pris des mesures assez vigoureuses. Nous avons mis en place un programme que nous avons baptisé le programme d'urgence sociale qui va être conduit avec le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, parce que on veut éviter tout risque ou bien toute critique de corruption, de lenteur. Donc on s'entoure des gens qui savent mieux faire que nous et auprès desquels nous pouvons apprendre pour que demain nous nous prenions en charge. Ce programme est ambitieux puisque nous voulons dépenser 300 millions d'euros sur les 2 ans. Mais vraiment, c'est pour lutter contre la pauvreté. Je vois beaucoup d'entre vous, quand vous voyez parfois l'état de nos écoles où les enfants sont sur la paille, il n'y a pas de banc, ils sont assis sur les pierres. Quand il pleut, ils sont obligés de rentrer à la maison. Enfin bref, la pauvreté a de multiples visages dans notre pays. C'est pour ça que nous devons accorder une attention particulière à ce phénomène-là. Et c'est aussi pour ça que je dis que la réconciliation peut connaître des reculs si nous ne prenons garde. Parce que bien souvent, la pauvreté crée le désespoir. Et quand il y a un désespoir, les gens ne sont plus là pour vous entendre quand vous parlez. Donc, nous faisons attention à cela.